Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de mes nouveautés make-up. Donc là, j'ai beaucoup de choses à tester avec vous. Je suis trop contente. Donc comme vous voyez bien, c'est pas la forme pour l'instant, avec mes boutons partout, avec le côté de ma joue ici qui est gonflé parce que oui, j'ai été chez le dentiste, il a ouvert un chantier dans ma dent du dessus. Il a dû mettre 6 piqûres pour endormir ma dent qui ne voulait absolument s'endormir. Du coup 6 piqûres c'était de trop pour moi. Franchement j'étais vraiment pas bien. Je sentais l'anesthésie qui allait jusqu'à ma gorge. J'arrivais même plus à avaler. C'est une impression hein, mais j'étais vraiment pas bien. Et quand vous voyez bien, je pense que vous le voyez, j'ai ce côté-ci qui est encore gonflé depuis avant-hier. Donc c'est pas encore passé. Ça s'est dégonflé un tout petit peu mais pas assez. Du coup voilà, je suis obligée de filmer comme ça mes chéris. On va rafistoler cette tête. Comme vous voyez bien, une tête fatiguée, une peau massacrée avec les boutons, etc. etc. En plus je me suis épilée, du coup j'ai attrapé des boutons. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tester avec vous le fond de teint, l'essentiel de Guerlain. Je vais tester la base à paupières de chez Morphe. Je vais appliquer le fond de teint avec ce pinceau de la marque It Cosmetics en forme de cœur. Je vais utiliser cette magnifique palette de chez By Terry. Donc c'est une palette pour le teint. Voilà, je vais essayer de tester cet highlighter de chez Becca. Franchement, j'ai trop hâte de me tartiner avec. On va tester un nouveau mascara de chez Essence. On va tester le concealer de chez NARS. On va essayer d'utiliser ce petit bronzer Fenty Beauty. Voilà, que j'ai eu dans le colis de ma chérie Honorine. Donc voilà, et je vais quand même aussi tester. Donc le bronzer, en fait c'était un pack avec ces deux produits là. Ce bronzer lumineux, voilà. Il est super joli, je l'ai swatché, il est très beau. Un liner de chez Essence. Le rouge à lèvres de chez Fenty, mais je vous dis pas la teinte. Une teinte rose flash là. Trop belle. Et bien sûr pour les yeux, la palette Love. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi mon haul, donc si vous avez regardé la vidéo haul de la marque Love, donc j'ai acheté tout pour faire une revue complète, mais j'avais pris 2 palettes. Du coup je me suis dit aujourd'hui je vais tester celle-ci, donc la Eyevotion Extended Love Rose Edition, et l'autre qui est colorée, ah bah, je l'ai gardée pour le crash test donc de la marque complète. Et je vais aujourd'hui utiliser les pinceaux que j'ai reçus du site Egg Show. Franchement ils sont trop beaux. Je vous ai montré donc le détail de ces pinceaux dans une vidéo haul, je pense. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo juste ici, je vais l'accrocher juste là. Donc voilà, on va tester tout ça aujourd'hui. Et entre parenthèses, j'ai primé mon visage avec la base donc Adhérence Silicone Primer de The Ordinary. Elle est trop bien, franchement je la kiffe. Elle est certes siliconée, elle lisse le visage, un truc de malade. J'aime beaucoup, je vous la conseille. Donc je l'ai appliquée hors caméra, bien sûr, comme ça va plus vite. Let's go pour le crash test. Donc voilà, je me suis rapprochée un tout petit peu. Je viens de secouer le fond de teint. Je prends le pinceau, bien sûr, je l'ai lavé. Ça s'est très bien passé. Et let's go. Donc c'est l'essentiel. Éclat naturel, tenue 16 heures, Natural Glow de Guerlain. Donc là, c'est 2 petites pompes. En plus, c'est cool, je vais utiliser le pinceau aujourd'hui donc pour lisser le fond de teint parce qu'avec l'éponge, il faut tapoter et je vais avoir mal à la joue. C'est très sensible, ma joue, j'ai mal. Donc voilà, je rajoute un tout petit peu. Ça sent bon. Ça sent bon. La teinte, ça va. La couvrance n'est pas extrême, j'ai envie de dire. Je vais rajouter quand même avec l'éponge pour voir ce que ça va donner. 2 petites pompes. La teinte, c'est parfait, franchement. En plus, je me suis épilée. J'ai des petites croûtes de sécheresse. Non, franchement, pour l'instant, c'est la totale. C'est vraiment la totale. Je vais doucement parce que j'arrive pas avec l'éponge. J'ai mal. J'ai l'impression d'avoir le visage terne, mais terne. J'ai des cernes, un truc de fou.
voilà le rendu du fond de teint. Il y a un petit glow qui se dégage de ce fond de teint. La couvrance n'est pas extrême, mais ça couvre bien. Il n'est pas très, comment dire, il est quand même un petit peu mat, mais il y a quand même ce glow qui se dégage. Franchement, je sais pas, mais moi je sens que, je sais pas, j'ai l'impression que ma peau elle est horrible et du coup j'ai l'impression voilà, je sais pas, j'aime pas trop le rendu aujourd'hui. J'aurais pas dû en fait tester le fond de teint aujourd'hui parce que je suis fatiguée et tout, et je sais pas ce que vous en pensez vous du fond de teint, dites-moi en commentaire, mais ça va, ça a couvert ce qu'il doit couvrir, mais sans plus quoi. Voilà, je trouve pas qu'il lisse vraiment le grain de peau. Je vais passer vite fait au concealer parce que là j'en ai vraiment besoin. Et là on va tester aujourd'hui le NARS. C'est un petit format en fait, c'est le format voyage dans la teinte Medium 1 Custard. Donc voilà, il est un tout petit peu clair mais je pense que c'est bien, il va highlighter le dessous des yeux. Donc c'est un embout mousse classique. Je prends mon éponge et let's go. Il est pas mal couvrant, je trouve. Maintenant, je pense qu'il est quand même très clair pour moi. Donc voilà le rendu du concealer. Et la texture est sympa, mais qui sèche quand même assez vite. Ça commence à rentrer dans les petites ridules. Du coup, on va vite le fixer avec donc la poudre qui se trouve dans cette palette, qui est juste ici. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau habituel pour les dessous des yeux de Wet n Wild. Et let's go. Donc c'est une poudre quand même un peu jaune banana. Légèrement lumineuse. Donc on va voir. La palette entre parenthèses sent très fort la rose. Et je vais venir fixer. Ouais, donc ça fixe et ça illumine en même temps. Il y a une petite couche fine comme ça, lumineuse, des mini particules pailletées. Je vais vite faire mes sourcils hors caméra avec, comme d'habitude, celui de Catrice, le Slimatic dans la teinte 030 Dark, et je reviens tout de suite. On passe directement à la base à paupières de la marque Morphe. Donc c'est la Translucent que j'ai acheté sur le site de Douglas. Et c'est une base qui est légèrement teintée beige très clair, crème. Je vais venir appliquer avec un pinceau comme ceci. Je l'applique partout. Ça a l'air quand même d'être une base assez collante. Elle me rappelle une base, mais je ne sais pas laquelle. Elle sèche très vite la base. Je trouve qu'elle assèche vraiment les paupières. On verra bien. Alors, aujourd'hui, donc, je vais utiliser cette palette. Je vous mettrai bien sûr les swatchs en gros plan. C'est de la marque Love Cosmetics L.EV que j'ai acheté sur le site de Cosmetic for Less. Je pense qu'ils vendent cette marque-là. C'est une palette Love, hein, donc vous avez un grand miroir et les teintes avec le mot amour dans toutes les langues, presque. Toutes les langues, mais beaucoup de langues, arabe, français, italien, etc. Donc voilà, c'est une palette de nude rosé, comme j'adore. Elle me fait fort penser un peu aux teintes de la palette Huda Beauty, la New Nude. Je vais faire un make-up assez simple quand même. Je vais pas commencer à faire des make-up assez extravagants. J'ai pas très envie, j'ai envie de dire, avec mon état aujourd'hui. Et ma joue qui est fort gonflée, n'est-ce pas? Donc voilà, on va essayer de tester cette palette, faire un petit make-up sympathique pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Il y a une petite teinte claire, ça c'est cool, qui s'appelle Liebe, donc c'est amour en allemand. Je vais prendre un gros pinceau fluffy, comme ceci, c'est le GH30, la collaboration de Jaclyn Hill et Morphe. Donc je vais prendre cette teinte-ci pour venir donc fixer un peu le concealer ici juste au-dessus et pour permettre au fard de s'estomper plus facilement. Donc vous voyez bien, il est quand même assez pigmenté. Alors je vais commencer par quoi?
Je vais prendre ce pinceau-là, très fluffy aussi, le 228 Luxe Crease de Zoeva. Je vais commencer par cette teinte-ci qui s'appelle Rockhouse. Donc c'est amour, mais je ne sais pas quelle langue. C'est un bordeaux violet, voilà, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière, grossièrement. J'ai oublié d'utiliser les pinceaux Egg Show. Donc je vais prendre le kit pour les yeux. Franchement, c'est très quali ces pinceaux, très quali. Donc ils se trouvent dans une pochette comme ceci. Et là, on a beaucoup de pinceaux pour les yeux. Ils sont hyper quali, franchement, il n'y a rien à dire. Donc je vais prendre ce pinceau-ci qui est fluffy et assez plat pour continuer à appliquer la teinte foncée. C'est le Blending 811. Donc je vais continuer avec. Voilà. Franchement, il est pas mal le pinceau. Et voilà ce que ça donne. Moi j'adore ces teintes, hein. Les rosés comme ça, bois de rose et tout. C'est trop joli. Alors pour estomper les bords, je vais utiliser cette teinte-ci qui s'appelle Milosk. Amour, mais je ne sais pas quelle langue non plus. Donc c'est un rosé comme ça, trop mignon. Je vais utiliser le pinceau Fluffy ici. C'est un pinceau pour blender, le E812. Et je vais venir donc estomper les bords. Et franchement, ça s'estompe très bien. Voilà, je vais quand même venir foncer un peu plus le creux de paupière avec toujours la teinte Rakos. Je vais faire un œil avec vous et puis je continuerai l'autre hors caméra. Je pense que c'est mieux. C'est plus rapidos, on va dire. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un cat crease. Je vais couper mon crease avec bien sûr le cat crease canvas dans la teinte Create. Je vais faire un demi cat crease en fait. Et je vais venir prendre un pinceau pour faire mon cat crease comme il faut. Donc voilà, mon demi cat crease, le 3/4 plutôt, est fait. Je vais venir reprendre la teinte plus foncée ici, la Rakos. Je reprends celui-ci donc avec lequel j'ai fait la dégradation au-dessus. Et je vais venir donc fondre mon cat crease. Alors, je vais passer à d'autres teintes. Et qu'est-ce que je vais utiliser? C'est sûr que je vais utiliser celui-ci, le Love, qui est juste magnifique, très lumineux. Je vais l'utiliser dans le coin interne de l'œil. J'attrape la teinte Dashuri, qui est un rosé comme ça, un peu rose gold. Je prends le pinceau 831 Eyeshadow de la marque Egg Show. On va voir si je peux l'appliquer comme ça, sinon je vais l'humidifier. Quand je swatché les teintes, il y en a quand même pas mal qui sont très secs. Donc je vais l'humidifier d'office avec cette petite brume là, Bis Maquillage, que j'utilise beaucoup pour humidifier et tout ça. Donc on va voir si c'est mieux. C'est pas la pigmentation que j'attendais, hein. Franchement, par contre j'ai pas de chute, hein. J'ai vraiment quelques mini chutes, mais rien de grave quoi. Elle est très jolie la couleur, hein, mais la pigmentation laisse à désirer. Je m'attendais à mieux, j'ai envie de dire. Donc avec le même pinceau, je vais mettre la teinte Love qui a l'air trop jolie, très lumineuse. J'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Et je dégrade avec la teinte à côté. Ouais, je vous avoue que c'est pas mon jour aujourd'hui. J'aurais pas dû filmer. Franchement, je me sens pas très jolie aujourd'hui, j'ai envie de dire. Voilà, donc je l'ai dégradé avec la teinte à côté. Et
Par contre, ici, je vais appliquer encore du foncé, donc la teinte que je viens d'utiliser pour cacher un peu plus cette démarcation et c'est nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever tout d'abord les petites chutes que j'ai en dessous avec mon gros pinceau BH Cosmetics, je pense, oui c'est ça. Voilà, c'est parti, aucun problème. Je vais m'occuper du ras de cils. Je prends ce petit pinceau comme ça, qui est nickel pour le ras de cils, qui est le E806 de la marque Eggshow. Je vais prendre la teinte foncée et je vais venir l'appliquer, faire le raccord. Et bien sûr, je vais venir l'estamper avec la teinte Milosque, avec un pinceau que j'ai moi et que j'aime beaucoup pour estamper, de la marque Jaclyn Hill et Morphe, le GH40. C'est un petit pinceau comme ça, estampeur mais tout petit. Donc, let's go. Voilà, ça c'est très très bien fondu, très bien estampé. J'ai envie d'appliquer une petite ligne de paillettes dans le cat crease. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre le OPV, voilà, le OPV Beauty, dans la teinte Dim. C'est un rose comme ça, j'aime beaucoup. Ça complète le look, quoi. Et voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer une petite touche de lumière, la teinte Amore. Donc c'est un argenté comme ça, avec des reflets, je pense, avec un tout petit pinceau comme ça, idéal pour le coin interne, de la marque Eggshow, le Small Smudge E834. Je vais venir donc l'humidifier. Voilà. Et waouh! Oh my god! Je vais l'appliquer aussi là. Et voilà ce que ça donne. Ça réveille vraiment le regard, quoi. Et je viens fondre donc la teinte Bordeaux avec la teinte blanche. Maintenant, ce que je vais faire, mes chéris, c'est que je vais continuer l'autre œil, mettre donc un crayon noir Sephora dans la muqueuse inférieure et supérieure, et puis je reviens pour appliquer l'eyeliner et le mascara. Me revoilà, mes chéris, avec les deux yeux terminés. Donc le make-up des yeux est presque terminé. Je vais passer directement à l'eyeliner de chez Essence que j'ai acheté récemment. C'est le Liquid Ink Eyeliner de Essence. Donc c'est un pinceau en fait classique. Voilà, il se présente comme ceci. Je l'ai testé une fois sur ma main. Il n'a pas bougé. J'ai lavé, relavé mes mains. Il n'a pas bougé. Du coup, j'ai hâte de voir. Franchement, je kiffe de ouf. Regardez-moi l'intensité. Il est hyper facile à travailler. On n'a pas le problème du pinceau donc, qui sèche et qu'on a peur qu'il sèche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours du produit. Il est très maniable. Donc vous pouvez faire une petite ligne toute fine. Et vous pouvez aussi élargir la ligne. Non mais franchement, je suis épatée. Il est noir de chez noir. Il n'y a rien à dire, quoi. Je suis ravie de ce liner. Donc voilà, j'ai l'œil qui commence à être rouge là, je sais pas pourquoi. Bref, je vous ai dit, c'est pas ma journée aujourd'hui. Donc je vais vite continuer l'autre et je reviens. Et voilà, eyeliner appliqué. On va passer directement au mascara Essence qui est le What the Fake. Donc il promet volume, il y a des fibres, donc volume et longueur. La brosse elle est plus large au milieu et fine sur les côtés. Donc let's go! Et voilà les amis, le rendu du mascara. Alors, il tient sa promesse. Donc longueur, volume, mais il faut le travailler très longtemps. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un tout petit peu
Donc il faut le travailler, travailler pour arriver à un résultat comme ce qui promet quoi. Longueur et volume. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour vous montrer. Voilà. Vous voyez le rendu. Donc il a déployé mes cils. Et je sais pas vous, moi j'ai toujours un côté qui est beaucoup plus indiscipliné que l'autre. Donc j'ai ce côté-ci qui est une catastrophe pour travailler le mascara. Mais celui-là, ça va plus ou moins vite. Mais celui-là, laisse tomber. Donc franchement, il est très joli. Ça fait des cils très sympathiques. Mais il faut avoir la patience de le travailler. Et le matin, ça, c'est pas très pratique pour aller travailler le matin, pour aller très vite. C'est no way. Le make-up des yeux est terminé. Je suis quand même ravie du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment désolée pour ma figure qui est très fatiguée. Je suis pas très en forme pour l'instant, voilà. Mais il faut que je filme. J'en ai marre de ne pas filmer. Et du coup, voilà, j'ai fait un effort et ça me fait du bien. Franchement, ça me fait trop du bien. Donc maintenant, on va passer au teint. Donc la première chose que je vais faire maintenant, c'est essayer d'appliquer ce bronzer là en bâton de la marque Fenty. Donc c'est la teinte Cinnamon. Donc c'est un bronzer en fait qui est lumineux, limite highlighter quoi, voilà. Je vais venir l'appliquer un tout petit peu pour définir mon visage et puis appliquer par dessus, donc pour réchauffer le teint, celui-ci. Allez, let's go. Je vais prendre un pinceau donc de la gamme Egg Show qui se trouve dans cette magnifique trousse ici. C'est des pinceaux pour le teint, donc il y en a quand même pas mal. Hein. Et voilà, je vais prendre peut-être ce pinceau-ci qui est arrondi pour estamper la matière. Voilà. Franchement, la teinte est très jolie. Je prends donc le pinceau comme ceci et let's go. Il s'estampe relativement bien, comme vous voyez. Donc, super. Voilà, un petit contouring léger, sympatoche. Et le pinceau, franchement, il est vraiment pas mal pour estamper les matières liquides comme ça, crémeuses. C'est pas mal du tout. Donc ça donne un glow au visage assez sympatoche. Et pour le nez, je vais prendre un pinceau plus petit comme ça, du kit. Voilà, franchement, il a très bien fait le job. Donc on a un bronzer qui a fait contouring aussi, un peu lumineux, qui est quand même lumineux, mais en l'estampant il devient beaucoup moins lumineux quoi. Maintenant je vais prendre le bronzer, donc je prends celui-là comme d'habitude, ou alors je vais prendre un qui est un peu plus fluffy, donc ça c'est plus précis quand même. Celui-là, de quelle marque, je ne sais pas, F04, je ne sais même pas d'où ça vient ce pinceau. C'est pas Action ça? Je sais pas. Bref, il est comme ceci, un peu aplati et assez fluffy. Et let's go, comme un pigmenté. Donc, je vais faire attention. Ouais, je kiffe. J'aime beaucoup. Franchement, la teinte est nickel. Entre parenthèses, ça c'est des pinces qui viennent de chez AliExpress. Franchement, elles sont très pratiques et en plus, ça laisse pas de marque sur les cheveux. Donc, nickel quoi. Et voilà! Vous allez me dire pourquoi t'as pas testé celui-là qui se trouve dans la palette ici. Mais il est vraiment très light. Hein. Je l'ai testé une fois dans une vidéo, par exemple, make-up, no make-up. Voilà, pour un teint très frais et make-up très simple et lumineux. Maintenant, on va passer au blush. Et bien sûr, je vais attraper cette magnifique palette
by Terry. Et je vais bien sûr utiliser cette teinte-ci, ou alors peut-être que je mélangerai les deux. Alors, on va mettre un petit mélange des deux, c'est bien. Je vais utiliser seulement la teinte plus foncée, je pense. Ouais, très très joli. Donc on peut maîtriser l'intensité. C'est trop mignon, j'ai envie de dire. Mais moi je dois mettre la dose, hein. Vu ma carnation, eh ben, je suis obligée de mettre la dose pour qu'on le voit. Voilà. En fait, j'ai rajouté un tout petit peu de celui-là par-dessus, le plus clair. Et franchement, ça donne super bien. Et ça donne un petit côté frais, rosé, glowy. Donc voilà, on va passer à l'highlighter. Et celui-là, bien sûr, je vais l'appliquer avec une petite éponge, vu que c'est un produit liquide. Donc c'est le Ignite de Becca en lumineur, lumière liquide. Ils sont trop bons. Et la teinte, c'est Passion. C'est un flacon pompe. Je vais mettre un tout petit peu sur ma main. Je vais nettoyer d'abord ma main parce que la cata. Regardez-moi ça. Ouh. Alors, je vais aller par parcimonie. Donc, regardez-moi ça. Oh my goodness. Oh. Bon, let's go. C'est une bombe atomique. Très jolie, vraiment quoi. Waouh. Oh, j'ai mal à la joue. Mon Dieu, mon Dieu. Il est magnifique. Franchement les guys. Wow. Et vous pouvez encore intensifier. Hein. Si vous voulez plus intense, ah ben, vous pouvez. Il est métallique comme j'aime. Voilà, cher ami. Je l'adore. Celui-là aussi appliqué sur le corps. Une pépite, une merveille. Et aujourd'hui, je vais tester ce rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty. Vu qu'on est dans les roses et tout ça, ah ben, j'ai décidé d'appliquer une teinte rose, mais bam. Un rose flash de chez Flash, c'est les Mademoiselle dans la teinte Candy Venom. En fait, c'est Honorine qui me l'a mis aussi dans le colis et je me suis rendu compte que j'avais le même en petit format. Vu que l'été arrive à grands pas, on va essayer de ressortir les teintes flashy, les teintes d'été. Ça fait du bien. Donc, let's go! Je me rappelle que je l'ai même appliqué quand je suis sortie faire la fête en Tunisie. Il était magnifique. Et voilà mes chéris, crash test terminé, rouge à lèvres appliqué, je suis trop contente. Donc voilà, on va parler un petit peu des produits. J'ai des coups de cœur comme j'ai des flops, on va dire, voilà. Alors, le fond de teint, vu que dans cette période je ne suis pas en forme du tout, je trouve pas qu'il me fait un teint flawless comme certains fonds de teint que j'ai ici. Peut-être que parce que je suis fatiguée, que je suis pas très bien, je ne sais pas du tout. Mais à l'application, j'ai pas trouvé qu'il a unifié mon teint, j'ai pas trouvé qu'il a... je sais pas, bref, j'étais pas très à l'aise. Mais franchement, là, quand je le regarde, je prends mon miroir. Quand je le regarde comme ça, avec tous les produits appliqués dessus, ça va. Mais je vois que y a des petites accumulations de matière. En fait, il est rentré un tout petit peu dans mes ridules. Donc voilà. Surtout au niveau des ailes du nez, un petit peu. Un tout petit peu dans les ridules ici. Voilà, il faudra que je le reteste encore une fois pour avoir un avis final là-dessus. Mais éclat naturel, tenue 16 heures, éclat naturel, oui, il y a un petit éclat qui se dégage. Mais il n'est pas très hydratant en fait, j'ai envie de dire. Il n'est pas très hydratant. À l'application, je sens qu'il n'est pas très liquide comme ça. Donc voilà.
je dois le retester. La teinte est parfaite, heureusement. Donc voilà, je dois le retester avec une peau meilleure que ce que j'ai pour le moment. Donc voilà. Le concealer, franchement, j'ai pas trop aimé. Je vous avoue que déjà la teinte, elle est très claire, on va dire. Ça a bien highlighté le dessous des yeux et tout. Mais à l'application, pareil que le fond de teint. Donc franchement, je ne sais pas vous dire si c'est le concealer ou si c'est moi qui va pas du tout, ma peau va pas. Donc à retester aussi. Il a couvert ce qu'il faut couvrir, mais c'est pas une full coverage, c'est pas une full couvrance. Une couvrance de dingue, non, 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 non. Et à l'application, parfois, il s'étale sur des endroits et pas d'autres. Je sais pas vous expliquer, mais en tout cas, je suis mitigée niveau concealer. Donc ça, c'est le gros coup de cœur pour moi. Franchement, je le kiffe trop. Il fond dans la peau, il donne un glow métallique. Vous pouvez l'appliquer sur le corps. Il sent super bon. Je kiffe. Je kiffe Becca, il n'y a rien à dire. Niveau highlighter, elle est au top niveau, quoi. Au top niveau, franchement, je vous le conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce petit combo là de bronzer, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai appliqué comme un petit peu contouring comme ça. Ah bah, ça s'est très très bien fonctionné. Il n'y a rien à dire. Il s'estampe très très bien. Voilà, comme vous voyez bien, c'est un bronzer très lumineux. Et puis, j'ai appliqué ça dessus nickel. Il s'est très bien estampé. Il a fondu dans la peau. La teinte, elle est parfaite. J'ai adoré. Franchement, une très 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 belle qualité. Les bronzers Fenty. C'est la première fois que je les teste et je suis ravie. La base à paupières, je suis mitigée. Parce que dès que je l'ai appliquée, elle a séché très très vite. Et ça a fait quelques petits bazars là sur mes paupières que j'ai pas trop aimé. Donc à retester, et je trouve pas que les fards sont... j'ai dû remettre des couches pour que la pigmentation soit là. Donc je suis mitigée, franchement. Il faut que je reteste. J'en ai essayé mieux, franchement. La base P. Louise, il n'y a rien à dire, elle est très très bien, franchement. J'ai même une base de chez Essence qui est très bien aussi. Et ça devient très très sec sur mes paupières, vu que moi j'ai la peau déshydratée et tout. Je pense que pour les peaux grasses, les paupières grasses, ça va fonctionner du tonnerre. Donc voilà, un produit à retenir pour les peaux grasses. Donc si vous avez la peau grasse, foncez sur celui-là. Alors, le rouge à lèvres, on en parle, je le connais. Je le connais, ce rouge à lèvres. J'ai fait des sorties de malade en Tunisie avec ce rouge à lèvres. Il colle pas sur les dents. C'est un mat très confortable. La pigmentation de malade. Les mat Mademoiselle, franchement, ils sont terribles. Je vous les conseille à 1000%. Le mascara, il est bien. Comment dire, il tient sa promesse. Longueur et volume, mais il faut du temps à le travailler pour arriver au résultat. Volume et longueur, il faut du temps, mais le matin, ça, no way, quoi. Quand tu as envie d'aller vite pour aller travailler et que tu es pressé, etc. C'est pour ça que je suis un peu mitigée concernant ce mascara. Donc voilà, il est très bien, mais vous pouvez l'utiliser quand vous avez vraiment le temps et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Alors là, le liner noir, c'est un gros coup de cœur. Il est noir de chez Noir, très facile à l'application. On n'a pas la crainte tout le temps que le pinceau va sécher, donc on peut retremper, avoir la matière. C'est vraiment génial. Il a une tenue de dingue, comme je vous ai déjà dit, je l'avais testé, je l'avais swatché sur ma main, il n'a pas bougé. Par exemple, pour les paupières qui sont avec beaucoup de ridules, eh ben celui-là il est nickel pour vous, parce que en fait vous pouvez rajouter une couche sur la première couche et là ça camoufle toutes les irrégularités de la paupière. C'est génial. Moi je commence à avoir des petites ridules, hein, il ne faut pas se cacher, on avance dans l'âge, et parfois j'ai ça avec certains eyeliners. Je dois refaire et refaire pour qu'il soit bien droit. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc ça prend bien, la ligne elle est droite en fait, ça rentre pas dans les ridules. Il est génial quoi, on flic ce liner qui coûte vraiment cacahuète. Donc si vous le trouvez, franchement, je vais essayer de vous mettre un lien de Kruidvat ou n'importe quel site, comme ça vous avez l'image vraiment de ce liquid ink de Essence, comme ça vous avez une idée donc du packaging et tout si vous tombez dessus. Donc voilà, franchement il est trop bien, je le kiffe.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce pinceau, franchement, il faudra que je le réessaye parce que, comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas si c'est le... Je pense pas que c'est à cause du pinceau parce qu'après, j'ai appliqué un tout petit peu avec l'éponge et c'était toujours le même résultat. Donc, voilà, il faut que je le reteste avec des fonds de teint que je connais, que j'utilise d'habitude et je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, il est très doux. Il n'y a rien à dire, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Les pinceaux Egg Show, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai utilisé les pinceaux pour les yeux et tout, nickel. Ceux-là pour estamper tout ce qui est contouring et tout ça. Le kabuki aussi que j'ai utilisé pour estamper, ça a très bien fait le job. Les pinceaux estampeurs, il y en a un qui est en... Non, ça c'est le liner, je ne l'ai pas utilisé. Le estampeur ici, il est nickel. Celui-là pour appliquer les matières, c'est parfait. Alors, j'ai oublié de vous dire que hors caméra, quand j'ai fait mon deuxième œil, j'ai utilisé celui-là qui est plat. Et j'ai fait mon cut crease avec, il est parfait. Franchement, il est nickel pour donc dessiner votre cut crease, il est génial. Donc voilà, j'ai utilisé ce petit cours là pour donc mettre la matière dans le ras de cils, il est parfait aussi. Celui-là pour appliquer dans le creux de paupière donc la matière, génial. Et ce tout petit là, ah ben nickel aussi. Il n'y a rien à dire, c'est de très bonne qualité ces pinceaux. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et il nous reste maintenant la palette. Franchement, je suis déçue. Je suis quand même déçue. Parce que, en fait, les teintes mat, en tout cas j'ai testé deux, ils sont très bien, ils marquent bien, ils s'estampent très bien entre elles. Il n'y a rien à dire. Cette teinte-ci qui est irisée, j'ai mis une plombe pour la mettre pour qu'elle ressort. C'est vrai que c'est pas une teinte qui est très voyante, hein, mais bon. J'ai fait quand même le maximum, j'ai mouillé le pinceau, etc. pour que la teinte, pour qu'on voit bien la teinte. J'ai swatché quelques autres fards comme ça. Je suis un petit peu mitigée, voilà, franchement. J'ai testé celui-là qui... on voit rien du tout, franchement. Donc voilà, je vous ferai les swatchs de toute façon, comme je vous ai déjà dit. Par contre, cette teinte-ci, elle est très jolie. Il n'y a rien à dire. J'adore cette teinte. Elle est pigmentée, lumineuse. Donc, j'espère que l'autre palette, la lumineuse, la colorée que je vais tester dans le crash test Love Cosmetics sera mieux. Mais je suis mitigée sur cette palette. Non, franchement... Et il faudra que je la reteste aussi. Voilà. C'est pas la palette waouh quoi. Alors, la palette pour le teint. Les fards, donc blush, ils sont trop bien. Ils sont magnifiques, lumineux, ils fondent dans la peau, ils se travaillent super bien, il n'y a rien à dire. Ce bronzer, je ne l'ai pas testé, mais je le testerai sûrement dans une vidéo avec un make-up très simple, frais pour l'été et tout. Celui-là, donc le fard style un peu banana, un tout petit peu lumineux. Il a bien illuminé mon dessous des yeux. Voilà. Mais c'est pas la poudre Laura Mercier, quoi, avec laquelle je fixe mon dessous des yeux. Non, ça donne un peu d'éclat. Mais je trouve que le concealer, il est quand même rentré dans mes ridules. Malgré que je l'ai fixé avec cette poudre. Donc, je dois encore retester. Voilà, je dois encore retester pour avoir un avis final. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les blushs, ils sont magnifiques. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Si vous avez déjà testé des produits de ce que je vous ai montré aujourd'hui, et ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des astuces, mettez tout en commentaire, ça peut aider beaucoup de personnes ici dans notre communauté. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.